Hello, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on parle de l'épisode 3 de Star Wars. Ouais, la revanche des Sith. Et là, niveau nouveau leitmotiv, ça déconne pas. Non, je déconne, il y a presque pas de nouveaux motifs. Mais même s'ils sont peu nombreux, ils claquent tous bien comme il faut, donc restez là, hein. Et oui, des nouveaux motifs spécifiques à des éléments de l'épisode 3, il y en a assez peu. Mais cet opus qui devait boucler la saga Star Wars à la base, va concentrer d'anciens motifs des autres films. On entend le thème de la Force, la fanfare rebelle pour son héroïsme, quelques motifs d'Anakin et Padmé, la marche impériale pour représenter l'armée clone qui deviendra celle de l'Empire. Mais aussi pour représenter le nouvel apprenti Sith Darth Vader. Et bien sûr son poteau Palpounet. Pardon, c'est irrespectueux, pardon. Son maître, le seigneur noir des Sith, Sheev Palpatine. Voilà, c'est mieux. La marche droïde également récupérée de l'épisode 1 pour accompagner la bataille de Kashyyyk. Et le thème de la reine de Géonosis repris ici comme marche militaire. Yoda! Le duel des destins qui revient aussi dans cet épisode 3 pendant l'affrontement final. Le thème funéraire de l'épisode 1 pour la mort de Padmé. Et la mort métaphorique d'Anakin. Le thème de Luke. Et de Leia, bien sûr, puisqu'on assiste à la naissance des jumeaux. Ah, et si seulement la musique de l'épisode 3 se résumait qu'à ça. Mais non, il dévoile des nouveautés qui tabassent. J'aurais pu commencer par les motifs les moins attendus, pour faire monter la sauce, mais bon, je suis gentil, je vous offre d'abord ce que vous attendez en premier, comme ça je vous fais pas perdre votre temps. Alors, vous pouvez tout de suite vous abonner à la chaîne et puis liker la vidéo, comme ça sera fait. Mais je dois vous dire, ce serait vraiment dommage de pas rester jusqu'à la fin, ok? Allez, tada! Plusieurs motifs composent ce thème. Déjà, la mélodie. La mélodie est nulle, disons-le, dans le sens où elle est d'une simplicité déconcertante. Mais d'une part, c'est parce qu'elle illustre la fatalité de l'affrontement entre Anakin et son maître Obi-Wan. C'était attendu, c'était la suite logique, là où allaient forcément mener les événements du film. Et d'autre part, parce que musicalement, c'est l'orchestration et l'harmonie qui va lui donner son énergie. Très clairement, le thème est réservé au cuivre, mais bon, ça c'est évident. Mais on note que ces apparitions les plus remarquables sont proposées par les chœurs, comme l'était déjà celle de Duel of the Fates de l'épisode 1.
Normal, c'est le même genre de thème, ceux qui accompagnent tout le climax du film, la confrontation finale qui va sceller le destin des personnages et même de la galaxie. À première vue, on pourrait se contenter de noter cet enchaînement du premier degré de la gamme mineure, ici Ré mineur, et du sixième degré, ici Si bémol majeur. Ça, déjà, c'est une suite harmonique qui évoque les thèmes épiques les plus classiques. Le premier accord de la gamme mineure contient la note tonique, ici c'est un Ré. Il contient la médiante, c'est-à-dire la troisième note de la gamme, ici un Fa. Et enfin la dominante, c'est-à-dire la cinquième note, ici c'est un La. L'accord du sixième degré, bâti sur la sixième note de la gamme, Si bémol, contient donc un Si bémol, un Ré et un Fa. C'est un Si bémol majeur. Et cet accord du sixième degré ne diffère que d'une seule note de l'accord précédent en fait. Donc pour passer de l'un à l'autre, j'ai juste à monter mon La vers le Si bémol. Simple. Basique. Mais à de très nombreuses occasions, le deuxième accord va s'enrichir d'une note qui va changer sa saveur. Alors là, faut que j'explique parce que c'est génial. L'accord qu'on va souvent jouer, c'est un combo de ces deux accords. Alors on peut le voir comme un accord du sixième degré, mais un accord de septième majeur. Ça veut dire qu'il contient 4 sons. On a donc un Si bémol, un Ré, un Fa et un La. Mais en fait, dans ce renversement, on doit surtout le voir comme l'accord du premier degré, premier accord du thème, auquel on a ajouté une note, la sixte mineure. Ça donne donc ici le Ré mineur et le Si bémol majeur mélangés. Les deux notes qui les distinguent sont jouées en même temps. Mais pourquoi on fait ça ? On conserve l'effet d'épicness de l'enchaînement premier degré, sixième degré normaux, tout en apportant une dissonance dramatique qui va englober les scènes de combat dans une tension grandiose. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette suite d'accords annonçait déjà le conflit à venir entre Anakin et Obi-Wan avant le début du combat, pendant le film. C'est trop cool! En plus, ça donne une teinte particulière à la musique de l'épisode 3, qui aide à la distinguer. Ce motif mélodique est parfois souligné par un ostinato. C'est celui qui commence la pièce pour concert de ce thème. Si vous voulez que je le décortique, c'est tout simplement un motif de croche uniquement, donc un rythme régulier, jouant principalement des arpèges ascendantes sur l'accord du premier, puis du sixième degré. Les deux accords du thème précédent. On note tout de même le passage sur la sensible de la gamme mineure harmonique, le Do dièse ici, qui dispense un peu plus de tension qu'une version mineure naturelle. Ce genre de rythme sous-jacent permet de rendre le thème actif, lui donner plus de relief pour conserver une nervosité nécessaire à des scènes d'affrontement. Et comme souvent dans les grands thèmes de Star Wars, Wilou Wilou nous propose un thème B, ici assez différent du A. Comme toujours, il permet de varier le thème principal au long des scènes. C'est un motif ultra simple qui alterne un intervalle de demi-ton, celui entre la deuxième et la troisième note de la gamme mineure. Il paraît donc plus brutal et primitif que le thème A mélodique. D'autant plus que dans la deuxième phrase de la mélodie, on finit sur un cinquième degré diminué. Ce qui nous fait entrer dans une gamme diminuée en fait. Vous vous souvenez, cette gamme qui alterne à l'infini ton, demi-ton, créant une tension ininterrompue.
On adore son utilisation ici, soutenue par des chœurs intenses lorsque Yoda et Palpatine s'affrontent sur la colonne centrale du Sénat. Ça, c'est puissant. L'épisode 3 voit un triple événement majeur dans l'histoire de la galaxie. La purge des Jedi, la chute de la République et la création de Vador. Tous ces événements sont cristallisés dans ce thème magnifique. Éclatant de drame dans cette version chantée qui reprend les codes d'un requiem de messe chrétienne pendant l'extinction des Jedi. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, ce motif en croche est une variation du thème grégorien du Dies Irae, déjà évoqué dans la vidéo 2. Les intervalles sont différents, certes, mais on reconnaît bien l'allure de la mélodie en escalier. Terme technique, attention. Escalier qui descend vers le grave. Et ce Dies Irae, on l'avait vu, suggère la mort et le désespoir. C'est plutôt adapté. Le film suivant s'intitulera Un nouvel espoir, parce qu'on l'avait entièrement perdu ici. Un autre détail génial, c'est qu'on y retrouve l'enchaînement accord du premier degré auquel on a ajouté la sixte qui constituait l'harmonie du thème Battle of the Heroes. On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un thème unique pour un morceau spécifique, comme c'est souvent le cas dans la saga, mais non, c'est bien un leitmotiv qu'on réentend ici. Ce retour du thème ici montre qu'il n'illustre plus seulement le massacre des gardiens de la paix, mais carrément l'échec du bon face à l'obscurité. Anakin est définitivement perdu au profit du mal. On peut même le deviner sous une forme très variée lorsqu'Obi-Wan laisse son ancien apprenti à son sort. Bon, c'est un des plus beaux thèmes de la saga, hein, clairement, dites même pas le contraire. Oui, en même temps, il y en a 1000 des beaux thèmes, mais bon. Tous ces entrecroisements de lignes mélodiques me rappellent le style du célèbre mouvement de la suite orchestrale numéro 3 de Jean-Sébastien Bach, Air sur la corde de Sol. Bien sûr, le caractère n'est pas le même parce que l'instrumentation et le mode ne sont pas les mêmes. Passons au thème du nouveau méchant de cet opus. Assez peu entendu finalement, il est le motif associé au général cyborg des armées droïdes. C'est vrai qu'en l'écrivant, je me rends compte qu'il a quelque chose de mécanique. Cette unité rythmique, croche pointée, double croche, forme le constituant principal de la mélodie. Très répétitif et assez brut. C'est l'arrivée de Grievous sur Utapau qui présente la version la plus marquante et développée du thème. D'abord au corps, introduit par un ostinato vigoureux de cordes. Puis entrecoupé d'interventions de chœur qui participent à iconiser le personnage, le rendre charismatique, puissant et imposant. Le premier affrontement contre lui s'accompagne également du motif, mais avec presque aucun accompagnement, pour souligner sans doute la brutalité du combat.
L'ostinato de tout à l'heure revient d'ailleurs. Ici, on a un petit fragment varié du motif, vous reconnaissez? Les notes choisies permettent de sentir l'aspect menaçant et maléfique. Il s'agit des notes caractéristiques d'une tonalité mineure. On a le 3e degré et le 6e degré ici. Mais plus notable, on passe sur le 4e degré augmenté, souvent joué dans les thèmes de méchants. Vous l'avez déjà vu, et vous le reverrez dans la prochaine vidéo, dans le thème de Kylo Ren. L'harmonie est inexistante en revanche. Le personnage est très primitif et unilatéral dans le film. Il va à l'essentiel. Voilà. Bon, je vous ai prévenu, très peu de nouveaux matériels thématiques dans l'épisode 3, mais il y a quand même 2 autres petits motifs récurrents que je vous livre ici. Il est joué le plus souvent dans le morceau Going to Utapao, si bien qu'on pourrait croire qu'il serait lié à cette planète spécifiquement. Il était déjà entendu lors du retour des Jedi sur Coruscant après la longue séquence d'action du début de film. Et plus discrètement, il revient à la fin dans une version variée, lorsqu'on retourne sur Coruscant, mais dans un contexte bien plus noir. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Ah, des accords parallèles. Vous vous souvenez, on n'a que des accords majeurs ici. Chaque note qui les compose forme une mélodie aux intervalles strictement identiques, mais transposés. Et c'est censé donner une emphase sur une impression de sérénité. À l'inverse du motif suivant. Voici une phase musicale notable dans le sens où elle est entendue dans 2 morceaux distincts. Juste avant l'assassinat de Mace Windu, et lors de l'infiltration d'Obi-Wan et Yoda dans le temple Jedi qui font un massacre parmi les clones. Mais ce n'est pas le seul motif qui n'est pas assez repris ni varié pour constituer un véritable leitmotiv. Déjà, sa signification est un peu floue, et il est utilisé avant tout pour son caractère et par convenance dans des situations similaires. C'est ce qu'on peut appeler un motif accessoire, c'est-à-dire un motif qu'on a composé sur une scène et qu'on garde dans une boîte à outils au besoin, quoi. En voilà un autre, cette petite mélodie sombre entendue 2 fois sur des plantes coruscantes. Et ce n'est pas les seuls motifs de ce genre, loin de là. En fait, il y en a plein dans tous les films Star Wars. Là, je vous invite à regarder le catalogue des leitmotifs que j'ai présenté dans la première vidéo. C'est un PDF ultra complet, téléchargeable via le lien dans la description. Et c'est sur cette note qu'on va terminer cette vidéo. Alors, dites-moi ce qui vous a plu, donnez-moi votre passage préféré de la BO de l'épisode 3. Je sais, c'est dur. Mais bref, parlez-moi de Star Wars, voilà. Et puis surtout, pouce bleuisé la vidéo, hein. Les prochaines vidéos présenteront les thèmes introduits dans la post-logie, les épisodes 7, 8 et 9. Alors faites-moi confiance, il y a du lourd, il y a des choses fabuleuses, donc j'espère vous retrouver en masse. A plus, bisous!